C'est avec grande joie que je viens aujourd'hui parler avec Stéphanie, qui est, elle, en direct de Buenos Aires, en Argentine, et moi du Québec. Et on vient de parler de la médecine du voyage, du non-attachement, comment faire le saut, quels sont les outils, bref, quelque chose qui pourrait te propulser ou te donner beaucoup de courage pour oser faire le grand pas. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Aujourd'hui, c'est un beau podcast plein d'énergie, une énergie de mouvement. C'est drôle parce qu'on enregistre ce podcast le jour de la fête des morts. C'est pas pour rien. C'est que pour qu'il y ait de la vie, du nouveau, il faut qu'il y ait des parts de soi qui meurent en même temps aussi. Donc aujourd'hui, je viens accompagner en direct de Buenos Aires, en Argentina. J'ai demandé à Stéphanie de nous rejoindre pour parler de ce sujet. Comment tu vas, Stéphanie? Je vais bien et toi? Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous en cette belle journée de la fête des morts, en effet. C'est fou, hein? Moi, je vais super bien. J'avais hâte qu'on enregistre ce podcast parce que je trouve ça tellement inspirant. Ton expérience, je trouve inspirant de pouvoir nommer cette médecine parce que je considère que c'est vraiment une médecine, la médecine du nomadisme, la médecine du non-attachement, la médecine du mouvement, du changement. Et qui de mieux placé que toi? Peut-être nous présenter qui est Stéphanie? Oui, hein? Alors donc, je suis Stéphanie, je suis française et aussi canadienne. J'ai vécu au Québec depuis 2008. Ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir bouger, voyager, mais m'installer dans différents pays. Donc, j'ai bourlingué dans mes études en Angleterre, au Mexique, dans divers endroits en France, après le Québec, l'Amérique du Sud, maintenant l'Argentine, le Brésil. Donc, j'ai vraiment cette quête de connaissance de moi à travers des expériences personnelles, professionnelles que je vais vivre dans différents lieux. J'ai vraiment un besoin viscérale, là, profonde, de vivre de nouvelles expériences, et ça passe par des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, des nouveaux pays, des nouvelles langues. C'est vraiment quelque chose qui m'habite profondément, ça. Donc, c'est ça que je me disais. Qu'est-ce qu'on cherche au départ quand on part une première fois? Là, toi, par exemple, quand tu es parti une première fois, tu sais, là, tu as cette vision puis cette compréhension que tu recherches de mieux te connaître et tout ça, mais ta première fois que tu es partie, c'était quoi la raison? Tu vois, c'est drôle parce que quand j'étais, il y a quelques années, j'étais avec mon amie d'enfance qui est ma voisine, et on parlait et elle me dit « Mais tu sais, toi, Stéphanie, hein, tu voulais toujours voyager, tu disais que tu voulais partir et tout. » Et je dis « Ah ouais, quand j'étais petite, je disais ça. »
Et elle me dit, oui, 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 oui. Puis moi, j'ai grandi dans les Alpes, en France, un petit village de 1500 habitants, dans mes montagnes. La montagne, en face de moi, il y avait une montagne. Ma vue n'était pas dégagée. Enfin, j'habitais Ouais. à 30 kilomètres de la première ville. J'habitais quand même dans un lieu enclavé. Et moi, j'avais ce désir de connaître le monde, de parler l'anglais. Je me souviens quand j'étais petite ou ado, j'écoutais Madonna, Michael Jackson, je chantais, je voulais apprendre les langues. C'était vraiment ce besoin d'aller voir ailleurs et de connaître une nouvelle langue, une nouvelle culture. Pour moi, ça me faisait triper et ça continue de me faire triper. J'adore rencontrer une personne qui vient d'ailleurs. Pour moi, c'est magique à chaque fois. Oui, mais c'est fou parce que, bon, il y en a qui me connaissent, là, après tout ce temps dans Sorcellerie Blanche, mais vous allez rencontrer des ressemblances entre Stéphanie et moi. Tu sais, ma première fois aussi, je suis partie en Angleterre, même chose que toi, beaucoup de voyages, cette quête aussi. Donc, c'est sûr qu'à travers toi, j'adore parce que je suis capable de t'observer différemment puis d'avoir cette haute prise. Moi, j'ai pas vécu avec une montagne devant moi. C'était plutôt, moi, mon environnement qui était pour moi peu sécuritaire. Donc, moi, je partais à la recherche de quelque chose de plus sécuritaire, personnellement, mais c'est toujours la quête de soi. Hein. Avant de poursuivre, là, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Là? S'il y avait une chose que je te disais, nomme-moi dans n'importe quelle sphère de ta vie, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde en ce moment? Parce que c'est sûr que ça change, là. En ce moment, c'est vraiment ce sentiment vraiment que j'ai de liberté et que de pouvoir me connecter et d'être avec différentes personnes dans différents lieux et de pouvoir y être facilement aussi moi-même. C'est vraiment cette possibilité d'échanger, de connecter et de vivre dans différents lieux avec différentes personnes. Parce que j'ai l'impression que mon monde, maintenant, il est devenu mon village, en fait. Ouais. C'est assez fou parce que dans ma journée, je vais parler avec quelqu'un qui est à Montréal, après avec quelqu'un ici à Buenos Aires. Je vais parler avec mon ami au Brésil. Une autre amie à Taïwan. Je veux dire, maintenant, c'est comme c'est comme mon monde est devenu tellement grand et en même temps à portée de main que des fois, j'y crois même pas parce que je pense que ça, j'en rêvais et en fait, c'est venu à moi comme ça, quelque part. C'est magique, tu vois. Et même avec les langues, vu que j'enseigne les langues, je suis avec des gens, j'ai des élèves d'Inde, on parle l'anglais, le français, on parle de nos cultures, de comment on vit au Québec, leur expérience, leur immigration, leur installation, toutes ces choses que moi aussi j'ai vécues. Donc, on tisse des liens avec des choses de la vie, de ce mouvement, de ce changement de vie, d'installation et de ce que ça nous apporte et des défis aussi parce que il y a des joies, il y a des bonheurs, il y a des défis, mais ces défis nous font tellement grandir et c'est universel parce que quand je parle avec quelqu'un qui vient d'Inde ou du Brésil, on va avoir les mêmes questionnements, les mêmes craintes. Puis, on est comme unis vraiment. Ouais. Et cette médecine, justement, de pouvoir connecter avec des gens de toutes sortes de cultures et de partout, je trouve tellement puissant parce qu'on va au-delà du qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et on se définit au-delà on s'intéresse à d'autres choses sur le plan de l'humain qu'on a devant soi, pas vrai? Exactement, parce que moi, maintenant, c'est sûr que quand on a la chance d'avoir vécu dans différents pays, qu'on s'est donné cette chance-là, on est comme... on se reconnaît entre nous, les voyageurs, les nomades ou les immigrants, parce qu'on a ce point commun, on est parti de chez nous, de nos racines. Peut-être on a vécu dans plusieurs pays et on sait ce que c'est d'être parti. Et on sait ce que c'est tout le cheminement, tout ce que ça implique
Et il y a comme quelque chose qui nous unit vraiment profondément. La solitude devient différente, hein? Exactement. Il y a On trouve une force dans cette solitude, finalement. Ça devient une puissance, une force que d'être seul, parce qu'on se rend compte à quel point on est courageux, à quel point on peut atteindre des objectifs en étant seul. Il y a toujours des gens autour, mais cette pulsion, cette décision qu'on prend à chaque fois d'y aller, de le faire, même si on se rend compte que finalement, on devient nos meilleurs amis dans cette solitude. Exactement. Puis on peut rencontrer des personnes qui n'ont jamais quitté leur pays et pour qui c'est vraiment très, très demandant. Et du coup, on peut vraiment, dans ce cadre-là, être accompagné et guider ces gens-là dans ce passage de leur vie, parce que c'est un passage, c'est une étape, mais qui se fait tranquillement, pas à pas, une fois qu'on a travaillé chaque étape avec clarté et confiance. Je ne sais pas si toi, tu partages cette opinion-là. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les multiples déménagements, puis les voyages et tout ça, c'est qu'on arrive à pratiquer le non-attachement, en fait. Et ça, pour moi, m'a donné une très, très grande liberté. Puis c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est encore facile de repartir, parce que on n'est pas attaché à une maison, on n'est pas attaché à une ville, on n'est pas attaché. On peut aimer des gens profondément, mais on n'est pas attaché au point où on sent qu'on n'est rien si on est loin d'eux ou qu'on n'y arrivera pas. Je ne sais pas comment tu le vis, toi, ce non-attachement, ou est-ce que tu as quand même créé des racines? Est-ce que mais je crois pas, parce que tu redéménages bientôt, non? J'ai des lieux qui sont dans mon cœur, et j'ai des racines, mais j'ai comme l'impression que j'ai quand même plusieurs racines. J'ai comme plusieurs vies en une. Ouais. Tu vois, et du coup, je sais que ça fait partie de mon histoire, ma vie en France, mes racines, la naissance, la famille, les amis, les premières années, on va dire, de construction de ma vie. Puis après, il y a d'autres lieux qui m'ont façonné, et toutes ces expériences, tous ces lieux font que je suis moi actuellement. Et puis il y aura d'autres lieux. Puis je sais que voilà, mais je suis pas le côté attaché à un lieu ou matérialiste. Ça, c'est des choses on apprend. J'ai jamais trop été, mais en plus, quand on bouge pas mal, on apprend à être simple, avoir une vie simple, à être minimaliste. Oui, à dire c'est quoi qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est la nature, le soleil, la mer, tu vois, être dans un environnement, être dehors. Pour moi, ça me comble, être avec voir des gens, des choses simples, tu vois, partager des choses. C'est vraiment revenir à des choses très, très simples. Et ça donne tellement une grande liberté, là. Exactement, pour justement être libre, de se dire, pour moi, la liberté, c'est hyper important. Oui, moi aussi. Et ça a toujours été important, mais là, j'ai l'impression que je touche à un autre niveau de liberté, et ça passe justement par le fait de pas être attaché, de pas être attaché ni au matériel, ni aux relations. Tout est là, tout est abondant, les relations sont toujours présentes. On maintient le lien même avec la distance, et puis quand on se revoit, c'est que du bonheur. Oui. Donc, puis maintenant, comme je te dis, avec les technologies, la manière dont on vit, on travaille, on peut se sentir très proche, même loin. Moi, j'ai mon amie à Taïwan qui est québécoise, que j'ai connue quand je suis arrivée au Québec au début, mais on se parle quasiment tous les jours. Elle est loin, mais on est proche finalement. Donc, on peut casser la distance temporelle et spatiale. Ouais. Et c'est magique, ça, parce qu'on a tous les outils, en fait. Et dis-moi, est-ce que tu as une grande peur, toi, dans ton parcours, ou même encore aujourd'hui? Je me suis toujours débrouillée. Il y a toujours eu des solutions. Même je me suis blessée au Brésil, et puis j'ai eu la chance que ça se passe hyper bien, que j'ai été très bien soignée.
au Brésil, même au Canada, et j'ai pu le faire facilement. Donc, c'est des peurs que j'ai, c'est une peur que je réduis parce qu'avec l'expérience, je vois que ça s'est pas passé comme ça. Parce que il y a toujours quelque chose qui se place Ouais. sur mon chemin qui va m'aider, une personne ou Oui, et ça, c'est un peu la magie la vie. de la vie. Et quand Ouais. on chemine dans ce chemin-là de voyager, il y a quand même, on trouvera, il y a toujours une situation ou une personne qui va être là pour nous guider. Ouais, ouais, je pensais à, tu sais, je me mets dans la posture d'une personne qui a envie d'y aller et qui a peur aussi. Si tu avais un conseil à donner à des gens là, qui ont envie de partir, moi, par exemple, je leur dirais, essayez, mais pour un court temps, tu sais, de toujours, au lieu de partir une semaine, partez un mois, tu sais, allez expérimenter. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui ont envie d'expérimenter le style de vie que toi, tu t'es toi-même créé, là? Bah, c'est ça. Je dirais, bah, écoute, va au profond de toi, vois vraiment si c'est ça qui t'appelle, c'est un appel du cœur. Euh, Essaye de voir clairement c'est dans quel lieu. Et en fonction du lieu, par exemple, si c'est moi, la manière dont j'ai procédé, c'est par exemple, je voulais aller dans un pays anglophone pour parfaire mon anglais quand j'étais étudiante, mais ce projet s'est mis en place. Du coup, j'ai commencé à plus focaliser sur mon anglais, à étudier. J'ai regardé les différentes possibilités que j'avais. Et finalement, la solution, elle est venue. J'ai eu la possibilité d'aller étudier un an en Angleterre en tant qu'Erasmus quand j'étais étudiante. Donc, c'est de vraiment de voir le lieu, le pays, la langue et de se mettre en action, faire un premier pas. Ça Ouais, pourrait être des cours de langue, ça pourrait être, comme tu dis, tu y vas une semaine, tu regardes si ça te plaît, et où ouais, tu contactes des gens sur Facebook, tu te connectes à des gens qui habitent dans ce lieu, tu leur poses des questions, tout ou à tu vas fait. faire du volontariat. Vraiment t'imaginer dans ce pays et de connecter avec des personnes qui l'ont fait. Ouais, ouais. Ben, c'est justement, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est que toi, tu as fait le programme Momentum, puis c'est exactement ce que tu offres aujourd'hui en soi, de l'accompagnement pour les gens qui ont envie de faire le saut, mais avec une certaine structure pour justement ne pas avoir trop peur. Donc, toi, tu leur enseignes à comment développer presque leur mini-entreprise de langue pour pouvoir œuvrer dans d'autres pays, pas vrai? Oui, voilà, bah, suite au programme Momentum, euh, exactement, du fait de mon expérience de vie et de ce que je fais actuellement, donc enseigner le français, langue étrangère, c'est la possibilité, avec ce programme, d'aider les personnes justement qui sentent cet appel de changer de vie, mais vraiment profondément, et de pouvoir goûter à cette liberté du voyage et du nomadisme, tout en générant des revenus à travers l'enseignement des langues qui te permet vraiment d'avoir cette liberté Ouais. et de choisir n'importe quel pays parce qu'il y a vraiment énormément de besoins. Et puis, Ben oui. en plus, avec la pandémie, il y a comme eu un grand changement dans ce métier. C'est que on le faisait beaucoup présentiel, mais maintenant, depuis la pandémie, on a comme explosé l'espace et le temps, et du coup, on le fait en ligne. Donc, Ouais. il y a vraiment, on est passé aussi à une autre réalité professionnelle Oui, et oui, tout à ce fait. qui nous donne encore plus de liberté. Et ça, c'est Ouais, merveilleux. Et il y a vraiment quelque chose de très enrichissant de pouvoir expérimenter cette vie-là, de vivre une vie de prof de langue étrangère, français ou autre nomade, parce que tu as la possibilité de dire, bon, écoute, j'ai envie de vivre, je sais pas, au Mexique, mais qu'est-ce que je oui, vais faire au Mexique? Ah, ben,
ah, j'ai plutôt envie d'aller à la mer et tout. Tu choisis le lieu qui t'appelle et tu te dis, bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, tu peux Moi, je enseigner l'ai les langues fait. Je au l'ai fait, moi, au Mexique. Mexique. J'enseignais l'anglais au Mexique, Ah moi. bah voilà, tu vois. Et après, j'ai aussi enseigné l'anglais au Chili, au sud du Chili, aussi au nord quand j'habitais là. J'ai enseigné le français aussi à Osorno. Donc, tu sais, même moi, je l'ai expérimenté. Il y a de la C'est ça. demande, comme tu Parce dis. qu'il y a de la Moi, demande, parce que tu oui, es la personne qui maîtrise la langue et oui, tu peux la partager et l'enseigner aux personnes qui veulent l'apprendre. C'est non seulement tu vas enseigner la langue en tant que telle, mais tu vas partager tout ce que tu sais sur ta culture. Et c'est ça aussi que les gens, ils ont besoin aujourd'hui, c'est de connaître non seulement la langue, mais aussi la manière dont on vit, les différents accents, les choses comme ça. Les parcours d'immigration parfois, parce qu'on côtoie souvent nos élèves apprennent des langues pour pouvoir changer de pays, travailler, étudier dans un pays francophone ou anglophone. Donc, il y a vraiment beaucoup de demandes et de choses à créer. Donc, c'est ça le programme Janella. Donc, accompagner, oui. guider les personnes À faire le saut. à faire le saut et après à Oui, structurer, comme tu as dit, oui, une oui, activité, à structurer une offre de service, en fait. ouais, De comment je ouais, fais pour offrir mes services en tant que prof ou coach de langue, c'est en ça, c'est ça. présentiel, en ligne, etc. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton style de vie, tiens? Ce que j'aime le plus, écoute, j'ai encore, c'est fou, mais ça a été tellement vite ces années-là depuis 2018. Je dirais que je suis encore étonnée et épatée de voir tout ce qui s'est passé parce que c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer, en fait. C'est vraiment au-delà de ce que je pouvais imaginer, ce que je suis en train de vivre. Et en ayant fait Momentum avec toi, je suis encore passée à un autre degré de compréhension et j'ai touché un élément en me disant, mais ça peut être encore plus une vie de liberté, de Mm. voyage que je peux expérimenter. Donc, c'est Ouais, vraiment... j'ai comme l'impression que j'explose, je pète les frontières, je pète les possibles, je suis oui, comme là-dedans. Et ça me, tu sais, j'y crois tellement que oui, mais en même temps, même moi, c'est tout un cheminement que je suis en train de ouais, faire personnellement avec Momentum, tu le sais, ouais. que je suis en train de construire un programme que j'ai vraiment envie de partager. Je sais que ça va vraiment aider beaucoup de monde et ça va apporter tellement de liberté et de joie à ces personnes. Mais en même temps, pour moi, c'est tout un cheminement personnel parce que C'est l'extension de ta vie, c'est hein? l'extension, c'est l'expansion. Je le sens comme Ouais, ça là. Donc ouais. c'est waouh, c'est waouh, Moi, ce que je c'est waouh. dirais, oui, moi, ce que j'aime, c'est le sentiment, oui, de liberté, mais le sentiment de me sentir vivante. C'est drôle, j'en parlais avec mon mari il y a quelques jours, là, avant de partir en retraite. Puis je lui ai dit, j'ai tellement cette illusion de partir, je suis tellement contente, même si j'ai plein de peurs, parce que bah, c'est des peurs, mais c'est pas des peurs qui sont négatives. En fait, c'est l'inconnu, hein. On se lance dans l'inconnu avec des enfants et tout ça. Mais ça me permet de me sentir vivante. Je sens mon corps là en pulsion. Il y a quelque chose. Puis j'ai envie de poser la question juste à celles qui nous écoutent en ce moment. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es sentie vraiment, vraiment, vraiment vivante? Puis cette sensation-là, je pense, tu sais, tu nous en parles depuis tout à l'heure, puis je pense que c'est vraiment ce qu'on oublie de faire comme humain. C'est comme si on se transforme tellement rapidement en robot et de plus en plus qu'on oublie l'expérience humaine, le vivant à l'intérieur de Mm, nous. mm. Ouais. Ben, tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a comme, tu sais, je sens que c'est cette expansion, notamment avec cette possibilité de se connecter avec les outils actuels que l'on a,
ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là avec Zoom, Skype, tous ces outils qu'on a pour travailler ensemble, pour se connecter, qui est merveilleux. Et en même temps, il y a comme ce besoin d'être vraiment connecté avec la vie, avec les gens, avec la nature et avec les éléments. Tu vois, là, moi, je suis en train d'organiser un voyage, de retourner au Brésil cet hiver et du coup, je suis toute excitée parce que je sais qu'au Brésil, on est dans une énergie de vie, mais tellement puissante. Ça vibre haut, la nature, les gens, que ça, c'est waouh. Ça, pour moi, c'est hyper important. Je peux pas être uniquement dans ce monde virtuel que j'adore parce qu'il me permet de connecter avec le monde et mon monde, mais il y a cet besoin profond que t'apporte le voyage, le fait d'être sur la route, de te connecter, de parler avec n'importe qui. Et ça, tu peux le vivre tous les jours. Moi, dès que je sors dehors, je me mets dans cette posture-là. Les gens me parlent, je regarde comment ils vivent dans le métro, dans le bus, n'importe où. Et je me connecte avec cette part de moi, cette part d'humanité et cette part de me sentir en vie et appartenir à ce grand tout et à cette planète merveilleuse où on est. C'est beau, puis j'espère en tout cas que certaines personnes peut-être qui vont nous écouter, qui avaient besoin de sentir cette poussée, cet élan d'y aller. Tu sais, des fois, on pense qu'on doit absolument partir 1 an, 5 ans, on doit partir, on doit tout laisser. Tout ça, c'est pas à propos de tout laisser. C'est à propos d'y aller, de s'écouter et d'y aller une étape à la fois. Quand tu es parti, tu n'as jamais pensé que tu terminerais où est-ce que tu es aujourd'hui, là? Non, exactement. Puis c'est à chaque fois une étape à la fois. Je veux dire, quand je suis venue au Canada la première fois, je suis venue dans le cadre c'était pas prévu dans mon organisation, c'était pas mon rêve d'aller au Québec, mais j'ai eu une opportunité professionnelle et je suis venue dans le cadre des accords franco-québécois et j'ai monté un projet avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse et j'ai fait comme un genre de stage de 5 mois. À l'époque, j'habitais en France, j'avais terminé mon contrat. Ce que j'ai fait, terminé mon contrat où j'habitais dans le sud, j'ai vidé mon appartement, j'ai laissé mes affaires chez une amie et paf, j'ai organisé un séjour de 5 mois au Québec où là, j'ai trouvé un stage, j'ai trouvé un lieu de vie et je suis venue 5 mois. Et ces 5 mois se sont transformés en style de vie. Et mes 5 mois après, il y a eu d'autres opportunités, donc ça c'est. Mais je veux dire, j'ai pas fait, c'était même pas prévu que je reste au Canada aussi longtemps, que même j'immigre. Je veux dire, c'est étape par étape que les choses se font. Sinon, se laisser étonner. C'est ça. Sinon, c'est comme si tu montes l'Everest et que tu pars de zéro et que tu vas arriver en haut. C'est pas comme ça. Tu fais étape, échelon par échelon. C'est ça. Exactement. Je te remercie, Stéphanie, d'être venue nous parler à partir de ton petit coin avec tes oiseaux derrière. C'était cool. Je sentais qu'on était avec toi dans ton petit en tu patio. Oui, il y a les oiseaux, c'est le printemps. Moi aussi, j'étais super heureuse d'être avec toi, d'être avec les sœurs Sierre et toutes les personnes qui te suivent, Gaïa. Et n'hésitez pas à me contacter. Enfin, je veux dire, si vous avez des besoins, des peurs, ou si vraiment là le programme vous appelle, ça sera avec plaisir. Que je vous en parle et de s'accompagner, de s'aider dans cette voie, dans ce projet de vie. Parce que celui de l'exploration de la vie, du soi et de la terre, en fait. Exactement, parce que c'est une quête de soi à travers le voyage, mais c'est tellement enrichissant à plein des égards que si c'est là, écoutez la petite voix et allez-y, faites un petit pas. Oui, parce que moi, je dirais que sincèrement, c'est à travers les voyages et à travers le fait d'être seule, à expérimenter ces trucs que j'ai pu développer une très, 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 très grande confiance en moi et que j'ai vraiment compris que j'allais être toujours ma meilleure amie. Donc, ça développe tellement des belles choses Exactement.
On apprend tellement sur nous, puis on apprend à se faire confiance, à se débrouiller. Même si on est seul, on n'est jamais seul parce que il y aura toujours quelqu'un qui va nous dire attention, là, tu devrais pas être là. Ou il y aura toujours quelqu'un qui va nous guider, nous aider. Et ça, c'est beau. C'est vraiment la beauté du voyage et de notre humanité, des humains aussi. Ouais, voilà. Ben, merci Stéphanie. Merci. C'est toujours un plaisir. Puis c'est un plaisir de parler avec toi. T'es comme ma sœur. Hein? On se reconnaît l'une dans l'autre. Totalement. Tu sais, moi, quand t'es arrivée vers moi, parce que j'ai vu ton potentiel. Oui, j'ai vu ta beauté, ta bonté. Et puis, pour moi, c'est un honneur de t'accompagner, puis de partager ta route, puis de te voir continuer d'évoluer. Là. Moi, je sais qu'on va se retrouver en personne, toi et moi. Oui, bien sûr. On vous tiendra au courant pour que vous veniez avec nous. Bien sûr, non, avec Gaïa, grosse connexion de par nos parcours de vie. Et plus encore. C'est sûr. Ya. Oye, te mando un besito. Besitos a todos, todas. Sí, y que todo esté súper bien para ti, puis que la vie continue de t'émerveiller autant parce que ça paraît en tout cas. Merci et namasté. Namasté. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.